La nouvelle 208, c'est l'arme de guerre de Peugeot. Pas cette arme-là, celle-ci. Pour la première fois au monde, pour le constructeur français, un modèle, 3 motorisations, diesel et essence, mais également une version 100% électrique, 3 à 5 fois moins cher que ses sœurs thermiques à l'usage. Alors à bord de cette 208, quelle que soit la version, diesel, essence ou électrique, puisque c'est la même, avec des incontournables, ce tout petit volant qui donne presque parfois l'impression d'être aux commandes d'un jeu vidéo, mais une fois qu'on s'y est fait, c'est assez agréable à piloter. On a un peu l'impression effectivement de piloter un avion, avec surtout ce tout nouvel écran en hologramme, en 3 dimensions, qui donne une lecture bien plus rapide, plus agréable. Les informations les plus immédiates, par exemple la vitesse ou la navigation, sont mises en avant, et puis en retrait d'autres informations telles que par exemple la charge sur la i208. C'est une vraie réussite et une vraie première assez étonnante dans un segment B. Un même modèle, 3 motorisations, après 3 grosses différences. La conduite, alors là, très personnellement, nettement à l'avantage de l'électrique, avec un couple immédiat dès 0 km/h et puis surtout ce silence qui procure une sensation de conduite très agréable. Bon, l'autonomie. Alors là, évidemment, la i208 propose 340 km avec une seule charge. Si vous êtes chez vous sur un réseau classique, il vous faudra toute la nuit au moins pour la recharger. Puis ensuite, vous avez différents types de puissance de borne. Ça peut aller jusqu'à 100 kW, auquel cas, en une demi-heure, vous avez récupéré 80% de votre charge. Alors reste un point, peut-être le plus important, le prix. 32 100 € moins le bonus écologique de 6 000 €, ça vous revient à une voiture électrique à 26 100 €. En sachant que l'électricité coûte beaucoup moins cher que l'essence, sur 100 km, une i208 vous coûte à la charge 2,50 €, alors qu'une version essence et diesel tournera plutôt autour de 10 €. Selon Peugeot, il vous en coûterait 326 € par mois pour une utilisation globale, que ça soit la version diesel ou essence ou la version 100% électrique.